présence de Dieu. Celui qui parle la langue. Celui qui parle la langue. Yes,
Si tu te tenais debout, ça serait une chose. Jésus par les acclamations. Bouge ton voisin, dis-lui, tiens-toi debout, nous allons honorer Jésus. Est-ce que maintenant tu peux commencer à pousser des cris? Je lis rapidement une portion d'écriture. Je suis dans le livre de Hébreux, chapitre 11, le 3e verset. La Bible est en train de dire: c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu, en sorte que les choses que nous voyons
avec nos yeux physiques, n'ont pas été créés à partir des choses visibles. Amen. Salue ton voisin de gauche et de droite et dis-lui, ne sois pas dans la distraction. Que Dieu te bénisse. C'est Paul qui est en train de parler dans cette portion d'écriture. Il est en train de nous révéler que les choses que nous voyons ont comme origine les choses qui sont dans le monde invisible. Tout ce que tu vois avec les yeux physiques, tout ce que tu peux palper avec tes mains a été tiré des choses invisibles. Dis à ton voisin les choses invisibles. Dis à ton voisin, il y a des choses invisibles. C'est toujours Paul qui parle, il dit, nous ne regardons pas aux choses visibles. Car les choses visibles sont éphémères, passagères. Mais nous regardons aux choses invisibles qui sont éternelles. Paul est en train de nous faire comprendre qu'il y a des choses visibles et qu'il y a des choses invisibles. Mais les choses invisibles sont la source, sont la maternité des choses visibles. Et nous avons dit que les anges sont également des êtres invisibles, des êtres spirituels qui habitent dans une dimension spirituelle ou invisible. Alléluia. C'est déjà toi et moi nous comprenons que tout ce que nous voyons physiquement a comme un cordon ombilical qui le relie au monde spirituel. On est ensemble. Si on dit qu'une chose a été tirée du monde invisible, c'est qu'il y a un rapport, il y a un lien qui est en train de relier les choses visibles aux choses invisibles. Et donc le monde invisible, le monde spirituel est un monde qui influence sur les choses matérielles, sur les choses visibles. C'est pourquoi si toi et moi, nous n'avons pas encore appris à agir en partenariat avec les êtres spirituels, avec les anges qui sont les êtres spirituels, il sera difficile d'influencer le monde matériel, le monde physique. Amen. On est ensemble. Les anges sont des esprits. Et donc les anges sont dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Et ce monde physique est influencé par le monde spirituel parce qu'il a été tiré du monde spirituel. Il a comme origine le monde spirituel ou le monde invisible. C'est comme ça que les êtres spirituels ont une grande influence sur le monde matériel, le monde physique. Pourquoi? Parce qu'ils sont à l'origine de ce monde matériel. Regardez une chose qui se passe avec Jésus. La Bible dit que Jésus, il va prier pendant 40 jours, pendant 40 nuits. Mais le premier être qui vient le rencontrer, c'est un esprit. Il finit la prière, il finit le jeûne, mais c'est un esprit qui vient pour rencontrer Jésus. Il dit, si tu m'adores, alors je te donnerai tout ce que tu vois dans le monde matériel. C'est qu'il est possible de faire des échanges avec les êtres spirituels ou encore les êtres spirituels, notamment le diable dans ce cas. Il était en train de dire à Jésus que nous les esprits, nous avons la capacité de vous donner ce que vous voyez dans le monde matériel. Nous avons la capacité de procurer ce que vous cherchez physiquement. Dis à ton voisin les anges. Les anges. La Bible dit que les anges sont des esprits. Les anges sont des esprits. Et ces esprits, ils ont la capacité d'entrer en contact avec les êtres physiques et commencer à leur procurer certains avantages. Et c'est comme ça que depuis un certain temps, nous sommes en train de parler des anges parce que ce sont des êtres envoyés par Dieu pour exercer un ministère
le serviteur de Élisée, il a vu la montagne remplie de chars et de chevaux. La montagne remplie de chars et de chevaux. Mais lorsque le prophète a commencé à parler, ces êtres spirituels ont influencé les hommes qui venaient pour arrêter le prophète. Lorsque tu travailles en partenariat avec les anges, tu as la capacité d'influencer le monde matériel ou le monde physique. Amen. Alléluia. Alléluia. Et donc toi et moi, nous devons avoir cette confiance, cette assurance qu'il y a des êtres que Dieu a mis à notre disposition. Bien qu'ils soient dans le monde spirituel, ils ont la capacité d'influencer le monde matériel. Parce qu'ils ont été à l'origine de la création. Acclame le Seigneur si tu as des quoi. Et donc en cette saison, dans la possession de ta montagne, nous avons dit que Dieu sera en train d'envoyer les anges, les êtres spirituels, afin de t'accompagner pour que tu possèdes la montagne. Amen. Alléluia. Pour que tu possèdes la montagne. La montagne de l'économie, la montagne de l'éducation, la montagne de médias, la montagne de finances, de la famille. Nous allons posséder toutes ces montagnes. Pourquoi? Parce que nous allons attirer ces êtres spirituels. La Bible est en train de nous parler d'un homme comme Jacob. On lui dit Jacob, il retient l'ange. Il dit je ne te le serai pas si tu n'as pas encore influencé ma vie. Si tu n'as pas encore déposé dans ma vie, dans ma destinée, un pouvoir spirituel qui sera en train de changer les choses. Et je ne peux pas te laisser partir. C'est que Jacob comprenait qu'il y a des êtres établis dans la dimension spirituelle qui ont la capacité de changer sa destinée. Ce matin, je suis en train de déclarer que le Seigneur commence à libérer les anges dans ta destinée afin de changer les choses. Je disais afin de changer les choses. Comme dans la vie de Jacob, tu vas subir une influence qui va changer le cours de ces événements dans ta vie. Alléluia. Là où tu ne pouvais pas posséder certaines choses, que les anges commencent à ouvrir les portes au devant de toi. Que les anges commencent à ouvrir les portes au devant de toi. La Bible est en train de nous parler de cet homme de Pierre. On lui dit lorsque l'ange est apparu dans la prison, l'ange a ouvert une porte. Mais cette porte menait vers la ville. C'est une porte qui donnait accès à la ville. Même pour posséder un territoire, une ville, il y a des portes spirituelles qui doivent s'ouvrir et que tu accèdes dans la ville et que tu possèdes le territoire. Je suis en train de parler sur la porte de Lubumbashi. Quelles que soient les portes, de commencer à s'ouvrir et que Bethléem commence à entrer dans la ville et posséder le territoire. C'est comme ça que dans les livres de Psaume 24, la Bible est en train de révéler une réalité spirituelle. Portes, élevez-vous là-haut. Élevez-vous, portes éternelles. Dans la version anglaise, on dit les anciennes portes. Et élevez-vous, portes anciennes. Je dis, ce sont des portes qui existent depuis le temps. Et ces portes-là doivent s'ouvrir au devant de toi pour que toi, tu établisses ton autorité. Il dit, élevez-vous là-haut, que le roi de gloire fasse son entrée. Je suis en train de déclarer. En cette saison, Dieu élève des rois et des sacrificateurs. Tu n'as pas compris. On est les rois de gloire. Ce sont des rois qui accèdent aux portes. Et c'est comme ça que Christ est venu pour établir les rois et les sacrificateurs. Parce qu'ils savent comment ouvrir les portes spirituelles. Est-ce que je parle à un fils de sacrificateur? Ah, tu n'as pas compris. Je sais que notre Père était
m'as pas compris. La porte pose la question, qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? C'est que dans le monde spirituel, il y a certaines portes qui doivent s'ouvrir, mais tu dois être reconnu. Je parle au fils de Bethléem. À partir de maintenant, par la porte de Bethléem, tu seras reconnu dans le monde spirituel. Tu n'as pas entendu. Tu seras reconnu dans le monde spirituel. Quand tu parleras aux portes des finances, aux portes politiques, ces portes seront en train d'ouvrir les lingots, élever les lingots, élever les lingots, afin que les rois, afin que les reines fassent leur entrée. À partir de maintenant, tu parleras aux portes spirituelles et les anges viendront dans ta vie afin de t'accompagner. Les anges viendront dans ton ministère afin de t'accompagner. Tu ne marcheras plus seul, mais Dieu sera avec toi par ses anges. Tu ne toucheras plus seul, mais Dieu sera en train de toucher avec toi par ses anges. Et à ton voisin, les portes sont en train de s'ouvrir. Jacob dit, en parlant de Bethel, il dit, c'est ici la porte des cieux. Ah, c'est ici la porte des cieux. Je ne savais pas que Dieu était en ce lieu. Ah, il y a quelqu'un qui ne sait pas que Dieu a déjà ouvert une porte sous Bethléem. Ah, tu n'as pas encore compris. J'ai dit à quelqu'un, une porte, c'est déjà ouverte sous Bethléem. Les malades seront guéris. Les paralytiques vont marcher. Ah, le prophétique sera le partage de Bethléem. Parce qu'une porte, c'est déjà ouverte dans ce lieu. Et les anges montent et descendent. Et à ton voisin, les anges montent et descendent. Les anges montent et descendent. Les anges montent et descendent. Je suis en train de proclamer qu'une nouvelle saison commence. Ce territoire va subir l'influence des êtres spirituels. Je suis en train de déclarer que nous paralysons l'activité de la sorcellerie dans ce territoire à cause de l'atmosphère des anges. Les sorciers se rendront compte qu'il y a une interférence. Et à ton voisin, tu vas brouiller le réseau des sorciers. Ah, dis-le bien, tu vas brouiller le réseau des sorciers. On a commencé à parler des différents éléments qui permettent à ce que les anges entrent en activité. Est-ce que tu peux te rasseoir et acclamer le Seigneur là Dieu? Nous avons commencé à parler de la prière. On a commencé à parler de différentes dimensions de prière. La fois dernière, on a parlé de la prière en langue. Paul dit, si je parle les langues des hommes et si je parle les langues des anges, les langues des hommes et les langues des anges. Nous avons dit qu'il y a les langues des hommes, il y a des anges qui comprennent le langage humain, et il y a ceux qui ne comprennent que leur langage. Alléluia. C'est quand tu apprends à parler la langue des anges que les anges commencent à comprendre ce que tu dis. La Bible dit, en esprit tu dis des mystères. En esprit tu dis des mystères. C'est comme ça que quand tu sens que le parler en langue tombe sur toi, relâche-toi. C'est le moment où Dieu fait activer les anges autour de toi. Mais toi tu veux te retenir, tu veux te maintenir. Non! Laisse que ce parler en langue se libère. Il y a des mystères dans le monde spirituel. Et il y a les anges qui entrent en activité. On a parlé d'un homme comme Daniel qui arrive à Babylone. Tous les sorciers, tous les magiciens, ils ne peuvent pas lire une mention qui était écrite sur le mur. Mais quand Daniel arrive, il dit Méné, Méné,
Desquels? Par ça. Même les sorciers, à un certain moment, quand tu parles la langue, ils se posent des questions. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? La course camaradagas. Dis à ton voisin, il ne comprend rien. Même les astrologues, les satrapes, les magiciens qui étaient là, ils n'ont pas pu lire cette mention, papa. Mais Daniel, quand il arrive, il dit, ah, moi je suis habitué à cette atmosphère. Je suis habitué à l'atmosphère des anges. Quand je commence à parler en langue, il y a des choses qui souffrent et je peux lire ce qui est écrit. Je suis en train de déclarer qu'il y a des hommes au milieu de nous qui liront dans le monde spirituel des choses que les hommes ne peuvent pas lire. Amen. Je suis en train de déclarer que nous ne serons plus à la dimension des hommes. Amen. Ah. Dieu est en train d'élever certaines personnes à la dimension angélique. Alléluia. Je suis en train de donner un témoignage. Un jour, une sœur, je crois que papa Sylvain le connaît, papa connaît bien, je cite son nom parce qu'elle connaît ce témoignage, c'est elle qui a témoigné. Elle vient me voir, la sœur Even Mongouza. Elle arrive, je commence à prier pour elle, elle était venue pour la prière. Et curieusement, à un certain moment, comme elle venait de l'église catholique, elle sentait qu'elle commençait à tomber. Elle a senti des forts vertiges. Alors il a ouvert les yeux, il a dit, ah, c'est un magicien. Comment j'avais senti ce genre de choses? Et je commence à me sentir comme des vertiges, comme si j'ai sommeil, je dois dormir. Et je ressens des choses incroyables. Et à la fin, je commence à lui dire, tu avais peur de tomber parce que tu as senti ça. Et Dieu me dit que cette nuit, tu me verras chez vous à la maison. Comme tout le monde, elle pensait que c'était une blague. On sort, c'était le soir. Elle arrive à la maison. Elle entre dans la maison, elle a déjà oublié. Et curieusement, elle entre dans sa chambre, elle me trouve assis. Elle ne sait pas se maîtriser, elle quitte la chambre. Elle va pour expliquer à sa maman, j'ai rencontré un homme de Dieu, il m'a dit qu'aujourd'hui, il viendra ici chez nous. Et quand elle rentre, elle ne me retrouve plus. Elle appelle. Papa, je vous ai vu dans la maison. Je dis, tu ne m'as pas vu, tu as vu mon ange. Quand je dis que Dieu amène certaines personnes dans la dimension angélique, c'est comme ça que dans ta famille, on commencera à te voir. Oh, te dira, on t'a vu en train de nous sauver. On t'a vu en train de nous sortir d'un danger. Ça sera une dimension angélique que Dieu sera en train de donner à quelqu'un à partir de ce matin. Ah, tu seras dans des combats spirituels. Tu verras que tu commences à voler. Tu as des ailes. Une dimension angélique est en train de tomber sous les tiens. J'aimerais tout simplement dire à quelqu'un qui a des dimensions spirituelles. Si on ne parle pas de nos expériences, c'est parce qu'à un certain moment, Dieu, il a refusé certaines choses. La prière en langue. Si tu sens ça, et que Dieu t'amène dans la dimension où tu entends les anges parler, et il te donne même des clés. On a confondu la porte, nous sous c'est plein de glaides. Hein, Papa David, à un certain moment, tu entreras dans les services, il y aura des côtes, et quand tu les libères, les anges s'activent. Que Dieu t'amène dans le camp des anges. Tu n'as pas compris. Que Dieu t'amène dans le camp des anges. Il y a des gens comme Élie, ils mangent la nourriture qu'un ange prépare. Mange et bois. Car la nourriture est plutôt le chemin et non. Ils mangent. Ce ne sont pas seulement les sorciers qui ont la capacité d'ensorceler nos enfants. Tu arriveras dans une dimension, tu es en train de faire le jeûne, tu vois seulement, on vient donner à papa Sivakou une énergie spirituelle qui t'amène à faire 30 jours en prière. Il y a des dimensions
des anges. Tu manges, mais ce sont les anges qui sont en train de te servir. Je suis en train de déclarer qu'il y a des hommes qui seront en train de marcher en route comme ça. Tu vois qu'il y a l'argent, ne crains pas, même Aniette. Amen. Vous savez, j'étais en train de méditer sur le livre des Actes des Apôtres. Un homme comme Philippe, il avait la capacité de faire la différence quand c'est un ange qui parle et quand c'est l'esprit qui parle. On dit, l'ange lui dit, va vers cet homme qui est sous le char. Et quand il arrive, l'esprit me dit, s'il savait que ce sont les anges qui agissent et quand c'est le Saint-Esprit qui parle. L'église Bethléem entre dans cette dimension où tu ne sauras que ça c'est le Saint-Esprit qui parle. Le Père un jour était en train d'expliquer à papa ces réalités spirituelles. Donner comment faire la différence entre des anges. Il y a des hommes qui ont des expériences avec Dieu. La prière en langue. On a parlé de la prière scripturaire avec les Écritures. Derrière chaque écrit, il y a une porte spirituelle. J'étais en train de poser la question à papa Silva. Qu'est-ce qui fait que même les occultistes, on leur donne des psaumes? En fait, le monde spirituel, il est régi par les lois. Même si tu es un occultiste, quand tu prends les psaumes, tu lis selon ce qui est dit. La porte s'ouvre. La Bible nous démontre qu'il y a des psaumes qui ont été exaucés. Dans la parole de Dieu, Maman Solange, il y a des prières qui ont déjà été exaucées. Ces prières ont été exaucées par quelle porte? Par une porte spirituelle qui s'est ouverte. Et les réponses sont venues. Et cette porte spirituelle, elle reste ouverte. Quand quelqu'un ouvre une porte, elle reste. À moins qu'il la ferme lui-même. C'est comme ça que lorsque tu prends les prières exaucées, Acte chapitre 4, tu commences à réciter ça. Maintenant, Éternel, vois leur menace. Donne-nous d'annoncer ta parole. Une porte s'ouvre, pourquoi? Parce que c'est une prière déjà exaucée. Je donne un secret à ceux qui veulent que les anges soient activés dans leur prière. Parce que dans la parole de Dieu, il y a des hommes qui ont prié et qui ont été exaucés. Genèse chapitre 18. Abraham est en train de dire, si j'ai trouvé grâce, ne passe point. Lorsque tu commences à faire ce genre de prières, tu les actives. Ils ne passeront jamais loin de ta maison. Pourquoi? Parce que c'est une prière qui a déjà été exaucée. Maman, mamie, on comprend. Vous regardez la parole de Dieu, vous prenez les portions d'écriture des hommes qui ont prié et qui ont vu l'exaucement. Cela devient également vos prières. Tu commences à les répéter. Au-delà des portions d'écriture, nous avons commencé à parler des prières répétées. Dis avec moi les prières répétées. Acclame le Seigneur si tu es content. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 26. La Bible est en train de dire, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloigne pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veuillez prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation.
L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Dis à ton voisin: répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit: vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Acclame le Seigneur. Je lis cela dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, Luc 22, la Bible est en train de dire, à partir du verset 39. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples les suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient de la terre. Dis à ton voisin: la prière répétée, les paroles répétées. Dis-le bien, les paroles répétées. Dans le monde spirituel, on dit que les anges, ce sont des êtres énergétiques. En fait, ils bougent en fonction de l'énergie qui les met en action. Et l'homme, étant un être spirituel, il a plusieurs réservoirs d'énergie, plusieurs éléments qui peuvent lui permettre de libérer une puissance, de libérer une force, de libérer une énergie. C'est la physique. Énergie dynamique, énergie cinétique. Alors, il y a plusieurs moyens qui permettent à ce que les choses autour de nous bougent. Et Dieu, en créant l'homme, il a déposé une énergie dans ses paroles. Dis à ton voisin les paroles. Lorsque tu parles, c'est une manière pour toi de libérer une force, une puissance dans le monde spirituel et de mettre en activité, en mouvement les choses autour de toi. Et plus tu continues à parler, plus la puissance s'intensifie dans le monde spirituel. Plus tu répètes les mêmes paroles, plus c'est comme qui dirait tu es en train d'accumuler l'énergie dans ces paroles, tu es en train de mettre en activité une grande quantité d'énergie. C'est comme ça que Dieu donne la recommandation aux enfants d'Israël. Pour que la muraille de Jéricho tombe, ne parlez pas. En d'autres termes, ne gaspillez pas de l'énergie en les autres. C'est comme ça que les hommes qui parlent beaucoup ne verront pas beaucoup de miracles par leurs paroles. Dans les disciplines que tu dois apprendre à conserver ta langue, à conserver ta bouche, pour que quand tu parles, qu'il y ait des choses qui se passent dans le monde spirituel, qu'une force se libère. Dieu, lorsqu'il a voulu mettre les choses en mouvement pour la création, il a parlé. Et lui dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière est venue. C'est libérer une force qui allait pour créer les choses. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. J'aime la partie qui dit en elle était la vie. Et cette vie était la lumière. Il n'y a pas de lumière sans énergie. Ce n'est pas ça, papa David, qui fait les mathématiques. Il n'y a pas de lumière sans énergie. En elle était la vie. Il y avait une énergie. Lorsqu'on parle même de la vie
C'est une énergie vitale. Une force qui donne à l'homme la capacité de se mouvoir, d'être. Et donc quand Dieu parlait, il libérait une force afin de créer des choses autour de lui. Et donc quand tu parles, non pas de la manière que tout le monde le fait, tu apprends à répéter certaines choses. Un moment Solange. Jésus revient 1 heure. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais répétant les mêmes paroles. C'est comme ça que les occultistes, comprenant les lois de cause à effet, ils comprennent que non, quand on nous donne quelque chose, on doit répéter la chose. Ne multipliez pas les paroles vaines. Ne multipliez pas les paroles vaines. Prends une portion d'écriture. Tu ordonneras à tes anges de me garder dans toutes mes voies, de peur que mon pied n'émerde contre une pierre. Tu ordonneras à tes anges. Tu répètes. Et tu verras que les êtres spirituels seront activés autour de toi. Un ange est venu pour le fortifier parce qu'il priait et il répétait les mêmes paroles. Je suis en train de prier sous Bethléem que Dieu nous donne cette capacité de ne pas quitter un sujet de prière jusqu'à ce que tu voies ton exaucement. Jusqu'à ce que l'Éternel libère les anges qui viennent accomplir certaines choses dans ta vie. C'est quand tu arrêtes, tu passes à un autre sujet. Le problème, c'est parce qu'à un certain moment, nous avons des slogans qu'on dit ici chez nous, Abana. Jésus, il était conscient que l'ange est venu me fortifier et il a parlé. Tu parleras avec les anges. En parlant de la répétition, il y a une chose très importante que la Bible est en train de dire ici. C'était un lieu où il allait régulièrement. Dis à ton voisin, un lieu où tu vas régulièrement. Un lieu où tu vas régulièrement. C'est comme ça que Dieu nous a donné l'église. Un lieu où nous venons régulièrement et une porte s'ouvre en ces lieux afin de répondre. Même lorsque Jean, dans le livre d'Apocalypse, il parle aux églises, il parle aux anges des églises. Parce que chaque église établie par Jésus-Christ a un ange, au minimum. Il écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, à l'ange de l'église de Smyrne. Et quand tu viens, il y a des anges qui montent, qui descendent avec tes requêtes. Mais il est possible que Dieu te donne une recommandation. Ou tu bâtis un hôtel dans ta maison, un hôtel de prière. J'ai habité avec certaines personnes qui connaissent et qui ont vécu certaines choses. J'avais dans ma chambre mon hôtel de prière. Un lieu consacré pour la prière. C'est quand je dois prier, je ne prie pas n'importe où. Je vais sur mon lieu de prière, je me mets à genoux, je peux me coucher, je peux m'asseoir et je prie. Plus je priais, un jour le prophète Daniel Mboya, qui n'est pas là, qui nous suit en direct, il vient ici à Lumbashi et il décide de passer nuit avec moi dans la maison. À 1 heure précise où j'avais l'habitude d'aller prier, il entend une voix, pas qu'il entend, on entend une voix venir de l'hôtel. Ce n'est pas la sorcellerie. On entend la voix qui m'appelle. Hey Mike, tu me rappelles? La voix qui vient de l'hôtel de
le lieu où j'ai l'habitude de prier, une voix qui m'appelle et qui me rappelle que c'était l'heure de la prière. Le problème, c'est parce que tu n'es pas habitué aux expériences. Il entend, et quand il entend là dans la vision, tellement que la voix répétée, Josué, Josué, Josué. Je ne sais pas si les gens ont déjà entendu audiblement la voix des anges, la voix des esprits. La voix tellement qu'elle répète, il se lève, mais tu vois, on a ça malao. C'est il a pita malao. Il a pita malao. Ça c'est au-delà de la sorcellerie. C'est Jésus comprenait qu'il y a des lieux. Je me suis en train de me poser des questions. Pourquoi Élie n'a pas été enlevé n'importe où? Il allait, il dit à son serviteur, reste ici, car il arrive à un endroit et dit, si tu me vois, le temps que je serai en train de monter. Donc, il savait qu'en ce lieu-là, il y avait une porte. Jésus, il parle avec ses disciples. Est-ce qu'on est en train de comprendre? Un inconnu qui me croise en cours de route, qui me demande à manger. Je ne le connais pas. Je le prends, je vais avec lui à l'alimentation. Je paye toutes ces choses et je lui donne. Il commence à me raccompagner et il me dit, va chercher quelque part où il y avait un arbre pour s'abriter et s'asseoir là-bas et manger. À un certain moment, quand il s'assied quelque part, c'était du côté Carrefour Texaco, quand je restais de ce côté-là. Il s'assied quelque part et moi j'avance, j'étais pressé, j'allais à l'église. À un certain moment, je retourne pour regarder, je ne le vois pas. Bon, c'est bon. Je pars à l'église, je finis la prédication, quelqu'un m'appelle. Me dit, viens, j'ai un colis pour toi. Ah, j'arrive, l'argent. Et quand on me donne c'était beaucoup d'argent. Alors le Saint-Esprit me rappelle, il dit, tu as rencontré un ange. Et parce que tu lui as donné, il a ouvert une porte spirituelle et c'est comme ça que tu as reçu cet argent. C'est là que l'exercice de Philippe est un bon exercice. Tu entends aussi le Saint-Esprit te dit, donne-lui. C'est la même chose qu'Abraham fait. Il voit les hommes en train de passer. La Bible ne dit pas qu'il a vu les anges, non. La Bible dit qu'il a vu 3 hommes qui étaient en train de passer. Et moi, quand je lis cette portion d'écriture, je me rends compte que ces hommes-là n'étaient pas propres. Parce qu'il dit, venez, je vais vous donner de l'eau, vous allez laver, enlever la poussière de vos pieds. C'est qu'ils étaient poussiéreux. Il y a des choses que Dieu doit t'emmener à vivre sur cette terre. Et Abraham les reçoit, il commence à préparer pour eux. Et à un certain moment, les gens commencent à révéler des secrets. Oh, Sarah. On va étranger. Madame, il y a Sarah. Oh, l'année qui est en train de venir, elle va. Donc, ça, ce sont les anges que l'Éternel a libérés à ma faveur pour m'amener à vivre ma bénédiction, pour m'amener à posséder ma montagne. L'hospitalité. Dis à ton voisin l'hospitalité. Dis-le bien, l'hospitalité. Que Dieu t'amène actuellement. Que Dieu nous donne la sensibilité. Regardez un homme comme l'autre. Je ne sais pas comment cet homme-là a été initié, enseigné. Parce qu'on parle de l'initiation, on pense que c'est la sorcellerie. Enseigné. L'autre, il voit les hommes qui passent en Sodome et Gomorrhe. Il les reconnaît et il les accueille dans sa maison. La Bible est en train de dire que les hommes de Sodome et Gomorrhe qui étaient sensibles spirituellement, qui veulent faire ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 6, ils cherchent à coucher avec les anges. L'autre refuse. Il en prenait même mes filles. Non, pas comme les marins. Ils avaient compris qu'il y avait quelque chose de spirituel sur ces gens-là. Et la Bible dit à un certain moment, ils ont été frappés d'aveuglement. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Tu
tu vas loger les anges chez toi. Et quand les voleurs viendront, ils seront frappés d'aveuglement. Quand les sorciers viendront, ils seront frappés d'aveuglement à cause des anges que tu vas loger chez toi. Il y a des choses qu'on a vécues ici à la maison. Un jour, on est assis avec le frère Mike, le frère Hans, le frère Simon dans la maison. À un certain moment, on finit la prière. On sent que la terre tourne. Il y a des choses spirituelles. Et qu'est-ce qu'on voit? Il y avait une bouteille d'eau que j'ai prenée juste à côté de moi. On voit, après le mouvement, la bouteille, l'eau reste en train de bouger. C'est là que je les appelle. Est-ce que vous avez senti? C'est parce qu'il dit, on a senti comme un mouvement. Et on voit l'eau bouge. Il y a des expériences que Dieu va t'amener dans cette saison où tu vas loger dans ta maison les anges. Dis à ton voisin, tu dois les attirer. Dis-le bien, tu dois les attirer. Non. Une autre chose qui permet à ce que les anges soient attirés autour de toi et soient activés, c'est quand tu commences à faire ce que les anges font. Un jour, on va à la montagne avec le prophète Daniel Mouli qui n'est pas là et un serviteur de Dieu, Papa Eric Saboué. On arrive à la montagne, je conduisais la prière. À un certain moment, je leur ai dit, je sens qu'on doit adorer avec un chant. On a commencé à adorer par un chant. À un certain moment, j'ai vu les anges venir là où on était. Ces êtres-là, ils sont ordonnés. Même dans leur manière de marcher, tu sens, il y a la douceur, il y a l'harmonie. Ils descendent. Je dis clairement et curieusement, dans leurs mains, ils ont déjà pris des bougies allumées. Je ne sais pas ce que ça veut dire, si les hommes spirituels comprennent. Ils s'avancent vers là où on était. Et quand je dis aux autres, je vois les anges, papa, on est tombés comme des enfants. J'ai jamais vu, papa Eric, papa, si tu le connais, il est très élancé. Il tombe, on commence à rouler sur la montagne, au point où à un certain moment, il fallait que les pierres soient là pour nous maintenir. Tellement que la gloire de Dieu est descendue sur la montagne, on est tombé terriblement. C'est quoi? L'atmosphère de l'adoration permet à ce que les anges soient activés. Et à ton voisin l'adoration. La Bible est en train de nous dire dans le livre d'Apocalypse, on dit qu'il y a des êtres qui chantent sans cesse, jour et nuit. C'est une activité maintenue par les anges. Il y a les louanges et les adorations. C'est comme ça que Paul et Silas, à minuit, ils comprennent que les louanges, les adorations libèrent les anges. Il va dire que la prison s'était ouverte parce qu'eux ils chantaient. Non. Il y avait une activité angélique. C'est ce qui a permis à ce que la prison soit en train de s'ébranler. Je suis en train de déclarer que par ta louange, par ton adoration, tu seras en train d'activer les anges dans ta vie. Et même si tu étais dans des prisons, elles-mêmes seront en train de s'ouvrir. Je proclame la liberté au nom de Jésus. La Bible est en train de dire au livre d'Ésaïe chapitre 6, les séraphins, ils disent sans cesse, ils crient l'un à l'autre, Saint, Saint. C'est dans quelle église on répète ça, papa? Saint, 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 il est éternel, Dieu. Église catholique. C'est parce qu'ils ont compris ce que j'enseigne. Je crois que papa, si va la période où on avait les visitations, c'est la période où j'ai répété
prière. Ce que les anges font, tu le fais. Alléluia. Mais non seulement que tu vas apprendre ça de la parole de Dieu, un jour, je me retrouve dans le monde spirituel, j'entends un chant. Nous t'invoquons en ce lieu, Adonai, viens. Adonai, nous t'invoquons en ce lieu, Adonai.
sur ta situation. Les anges sont déjà libérés. Tu dis éternel, ouvre les portes devant de moi. Guéris-moi si tu es malade. Que mon ministère subisse l'extension. Est-ce qu'on peut commencer à parler? Ah, tu peux ajouter tes mains.
le monde spirituel et à nous rapporter des chants spirituels. Lorsque tu fais ce que les anges font, autour de toi, tu libères une atmosphère compatible à la leur, à l'atmosphère dans laquelle ils vivent. Alléluia. Je suis en train de finir avec un témoignage. Un jour, on était en train de faire une cure d'âme quelque part. Je crois que le papa connaît la personne dont je l'ai cité, c'était un frère, le temps qu'on était du côté de Kamaramba, un frère qu'on appelait Oki. Il était dans la sorcellerie, il était en même temps un homosexuel, et il vient à l'église. Quand il vient à l'église, on commence à lui donner la bonne nouvelle pour qu'il change, parce qu'il était vraiment ancré dans la sorcellerie. Alors un jour, j'appelle les intercesseurs, on va pour parler avec cet homme. Il commence à expliquer certains secrets spirituels, comment il travaille dans le monde des ténèbres, ce qui se passe. Et à un certain moment, on était comme dans cette pièce, dans une pièce fermée, et puis c'était très fermé, on avait déjà fermé même les portes, on ne voulait pas qu'on nous dérange. À un certain moment, on voit les ombres, Bioufou, commencer à passer là où on était. Les ombres, vous voyez qu'il faut qu'il y a un monde qui n'habite. Je pose la question à ceux qui étaient avec moi, est-ce que vous avez vu ce qui se passe? Ah bah oui, j'ai dit, oh, j'étais avec le prophète Daniel Mbouli à cette période-là. Non, je n'ai pas vu. J'ai dit, il y a des êtres qui viennent d'entrer. Et quand j'essaye de voir dans le monde spirituel, c'était des êtres du monde des ténèbres. Et curieusement, il déclare, il dit, il y a 3 êtres qui viennent d'entrer, on vient d'envoyer dans notre monde 3 êtres pour m'empêcher de parler. J'ai commencé à élever une petite adoration au fond de moi. J'ai vu une armée commencer à descendre. Il y a plusieurs catégories d'anges. J'ai vu des anges. C'est comme un être humain dans la morphologie. Mais son visage, c'est comme le visage d'une sauterelle. Sa poitrine, c'est comme la poitrine, comme nous voyons les sauterelles. Et même leurs bras, il y a les épines très armées, ils descendent dans 4 coins de l'église où on était. Et curieusement, ceux qui étaient avec moi ne voyaient rien. Mais le sorcier qui était là, il voit. Il dit, eh, Banakouya, il tombe d'une manière terrible. Il commence à se rouler par terre. Et on lui demande, Banani. Et il dit, les anges. C'est quand tu adores, autour de toi, tu actives une atmosphère des anges. Quand tu es dans un combat, à un certain moment, fais comme Paul et Silas. À un certain moment, la Bible dit qu'ils chantaient les louanges de... Non, les louanges des dieux. Quand on dit les louanges des dieux, ça veut dire, dans leur chant, ils ne faisaient que lever Dieu. Hein? On a des chants, des louanges de Dieu, les louanges du Seigneur. Ils sont en train de louer le Seigneur et les portes se brisent, la prison s'écroule. Et Dieu nous amène à cette dimension en tant qu'Église. Où on commence seulement à chanter. Je crois que papa me signait, maman m'expliquait ces choses. Il commence tout comme lui, Moïse délivre en silence. Mais on ne voit plus ces choses. Coran, c'est quoi? Maman Passi, maman Déborah. Dans cette prière que vous êtes en train de faire, j'ajoute aussi ma prière que Dieu vous restaure spirituellement
et qui vous amène dans cette dimension. À chaque fois que vous allez commencer à chanter, les murailles commencent à tomber, les louanges des dieux. Que cela soit une prière pour vous, chorale, que vous chantez, que les choses commencent à se passer. Les chants de l'Éternel, les chants des dieux. Même lorsqu'on parle de Gabriel et de Michael, ce sont juste les noms des dieux. Michael veut tout simplement dire qui est comme toi. C'est une facette de Dieu qui se manifeste lorsque Dieu veut accomplir une chose que tu n'as jamais vue et que tu dises qui est comme toi. Ah, tu n'as pas compris. Michael, ce n'est pas le nom comme les noms communs, hein, les noms propres. Un nom propre. Michael veut dire qui est comme toi. C'est quand Michael descend, Papa Siva. C'est la dimension de Dieu qui est libérée, mais pour t'amener à dire qui est comme Dieu. C'est à chaque fois quand tu commences à l'élever à une dimension, il y a une facette de lui qui s'active et qui se manifeste sous la forme angélique. Et Dieu amène l'Église à vivre ces choses. Si on doit t'expliquer les témoignages ici, tu vas te fatiguer. Mais que Dieu t'amène à vivre les anges. Quand tu pries, tu entends qu'il y a un ange qui te parle clairement. Et quand tu viens, tu es. Il y a un qui kondo. Parce qu'on précède les services, parce qu'il y a les anges. Vous savez, j'étais en train de méditer sur une portion d'écriture. Maman, princesse est en train de se préparer avec l'enfant. Tu commences à préparer tes offrandes là où tu es. Dans le livre d'Apocalypse, un ange dit: je suis le compagnon et des frères, les prophètes. Il y a des anges qui sont attachés à certains ministères. Lorsque tu es prophète, il y a les compagnons des prophètes. C'est comme ça que quand Dieu t'appelle au ministère, les êtres qui viennent pour t'accompagner. Les compagnons, les prophètes. Les compagnons, les apôtres. Paul dit dans le livre des Actes, un ange du Dieu auquel j'appartiens est venu pour me dire. Que Dieu nous amène à vivre ces choses. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Dis à ton voisin les anges. Alors commence à déclarer sur tes offrandes